Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le nouveau débrief de Bertil. Alors aujourd'hui on va parler de la Ligue 1 et du niveau qu'il affiche actuellement. On va parler notamment des entraîneurs, de leurs choix tactiques, de leur système. Et pour moi clairement le niveau de la Ligue 1 a clairement baissé cette année. Il avait déjà notamment baissé ces dernières années. Mais là concrètement cette année je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des blocs bas, ultra défensifs, pas forcément l'envie de gagner, mais surtout la peur de ne pas perdre. Donc on a des blocs bas très compacts qui jouent en contre. Je vais prendre l'exemple de certains entraîneurs. Donc voilà, je vais en citer quelques-uns. Antoine Combaré qui est arrivé dernièrement à Toulouse. On peut pas dire que ce soit un entraîneur qui est porté extrêmement vers l'offensif. Loret de Strasbourg, Bernard Blacard de Nîmes, Stéphane Jobard de Dijon, Lucas Elzer de Amiens, Stéphane Moulin d'Angers, et pour finir, qui est pour moi le summum de la tactique et c'est un peu limite niveau jeu, c'est Michel Derzakarian à Montpellier. Je prends Montpellier parce que leur système en 3-5-2 c'est peut-être très intelligent en termes tactiques, mais par contre niveau résultat c'est pas terrible. Donc voilà, donc on a souvent des blocs bas en 3-5-2 ou 5-3-2 ou alors un 4-4-2 avec un faux 9 qui descend très bas ou alors un 4-5-1 comme souvent avec Strasbourg ou d'autres équipes. Donc quand vous regardez des matchs, je plains un peu les supporters de ces clubs-là qui ne doivent pas forcément toujours prendre du plaisir quand vous avez des Metz Strasbourg ou des Toulouse Dijon, ça fait pas rêver quoi. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les championnats étrangers, italiens, espagnols, allemands, anglais, vous prenez des équipes de bas de tableau, au milieu de tableau. Je vais en citer quelques-unes quand même parce qu'il y a quand même un peu plus de football. Quand vous prenez des équipes comme West Ham, Newcastle, Everton, Crystal Palace, ça joue un peu plus au football quand même. En Italie, je pourrais prendre Parme, Bologne, Cagliari. Non, il y a un peu plus de football quand même. Et même en Espagne, hein, vous prenez Celta Vigo, Valence, Espagnol de Barcelone. Ça joue pour gagner, ou au moins pour essayer de gagner, et pas avec l'envie de défendre et de se dire on va essayer de chercher le 0-0 ou on va faire quelque chose comme ça, quoi. Donc je trouve ça un petit peu pathétique, mais ça c'est inscrit un petit peu dans le patrimoine génétique du football français. Si vous regardez l'équipe de France, bon, félicitations à l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'on peut constater? L'équipe de Didier Deschamps, c'est quand même une équipe qui est quand même plutôt basée sur le contre. On a un bloc très compact qui est pas forcément porté vers l'offensif, mais qui joue en contre-attaque. Et Didier Deschamps, c'est un tacticien, hein. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très intelligent et qui sait comment gérer une équipe, comment manager une équipe, mais c'est pas quelqu'un qui va jouer en 4-3-3 ultrêmement offensif. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma conclusion sur ce que je peux ressentir du football français actuellement. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et donc on va faire un point sur la Ligue 1. Paris qui a 27 points, qui est largement en tête par rapport à d'autres équipes comme Lyon, Marseille qui sont un peu à la peine. Donc Paris qui déroule. Ensuite, quand vous voyez le classement, il parle de lui-même, hein. Quand vous avez Nantes, Angers, Brest, Reims qui sont dans les 6 premières places, ça reflète un petit peu la qualité du championnat de France. Donc tout simplement, voilà. Je souhaiterais faire une petite parenthèse et parler du FC Nantes. Parce qu'il y a un entraîneur que j'estime beaucoup, c'est Christian Gourcuff. Il a fait un travail énorme à Lorient. Ensuite, il est parti. C'est quelqu'un qui respire le football. Il y a du jeu dans son équipe. Enfin, les joueurs prennent du plaisir. Et on sent que c'est un football qui est quand même alléchant. Alors, à Nantes, il a une qualité d'effectif qui est moyenne. Il n'a pas choisi ses joueurs. Le budget est quand même très limité. Mais voilà, je dis bravo au FC Nantes et j'espère que les Canaries vont faire une bonne saison. Et je pense qu'ils peuvent dire un grand merci à Christian Gourcuff parce que il y est pour beaucoup.
Donc voilà. Donc Saint-Étienne et Monaco qui reviennent bien dans la course, notamment avec l'arrivée de Claude Puel à Saint-Étienne. Je pense que ça a permis d'avoir la stabilité. Monaco qui revient bien aussi également avec Léo Jardim qui a apporté, j'ai l'impression, un nouveau souffle avec des joueurs avec une qualité technique qui est plutôt pas mal avec Slimani, Ben Yedder, entre autres. Donc on est pas mal. Je reste sur ma position du début de championnat. Je pense que l'AS Monaco va être dans les trois premières places. Je pense troisième. Lyon, je pense que Lyon va revenir aussi. Ils ont un peu souffert en début de saison, mais je pense que Lyon terminera deuxième de son championnat. Je vois Lille plutôt quatrième, Saint-Étienne plutôt cinquième, et je vois Marseille un peu à la rue. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille, ça va pas. Plus ça va, moins ça va. Euh, je pense que Villas-Boas n'a pas trouvé la solution. Il y a des joueurs qui sont au bout. Je pense notamment à Dimitri Payet qui pour moi, enfin il faut qu'il arrête quoi. Il faut qu'il arrête le football tout simplement. Il apporte rien. Il y a rien à Marseille. Enfin voilà. Donc on va passer l'épisode Marseille parce que c'est catastrophique. Et puis bah derrière, c'est des clubs qui demandent à monter quoi. Donc Nice qui avait bien commencé, puis là qui est en train de se noyer. Reims qui fait des beaux matchs, donc une équipe plaisante à avoir joué. Rennes, saison moyenne. J'avais dit déjà en début de saison que Rennes, le Stade Rennais terminerait dans le milieu de tableau. Bon, ça me surprend pas le classement actuel. Hein. On peut pas jouer la Ligue Europa et le championnat avec un effectif comme ça et puis un budget aussi restreint quoi. Donc le Stade Rennais a de l'argent mais ne souhaite pas investir. Donc quand vous faites confiance à des jeunes, c'est bien, mais ça n'a pas d'expérience. Donc le petit jeune Kamavinga, je pense notamment à lui, il est très très bon, mais à un moment donné, trop de pression, ça peut pas être des joueurs comme ça qui puissent porter l'équipe du Stade Rennais à tous les matchs quoi. Donc voilà, puis bah, ensuite Dijon, Strasbourg, Metz, Toulouse, etc. C'est comme tous les ans, quoi. C'est-à-dire ils font avec les moyens du bord, ils rafistolent et puis voilà. Donc on aura certainement Dijon, Metz, Amiens dans le bas du tableau en fin de saison. Voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne saison et à bientôt les amis. Ciao ciao.